Pasteur Ange, bienvenue à l'UNA, bonjour. Bonjour Madame la journaliste. Une petite réaction par rapport à cet élément. Est-ce qu'il y a une différence entre le Saint-Esprit et l'Esprit Saint? La différence entre le Saint-Esprit et l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui appartient à Dieu et c'est l'Esprit que Dieu nous donne pour nous conduire, pour nous orienter. Maintenant, l'autre, vous dites L'Esprit Saint. L'Esprit Saint. C'est dans son action et quand il opère et il vous laisse, il vous conduit, il est le maître de votre vie et vous êtes son esclave. Donc, voilà un peu. Voilà, c'était juste une parenthèse. Avec vous, il est justement question de parler de votre conférence internationale que vous organisez du 12 au 14 août prochain sur le thème « Le leader et son foyer ». Dimanche dernier, ici sur notre plateau, vous affirmez qu'un bon leader devrait être un bon gestionnaire de son foyer. Est-ce dire que le foyer a une place de choix dans la vie d'un leader? Justement, lorsqu'on parle d'abord de leader, d'une manière succincte, le leader c'est un guide, le leader c'est un conducteur, et le leader c'est un chef. Alors, lorsque nous allons dans la Bible, nous sommes dans Juge chapitre 2, versets 8 à 12, et dans Juge chapitre 19, tout le chapitre, nous comprenons qu'après le départ de Josué, Josué n'a pas laissé un successeur, et à un certain moment, Israël n'avait plus de roi. Et nous constatons qu'il y avait eu un grand désordre dans le peuple d'Israël, parce que ce vide laissé par Josué a entraîné beaucoup de choses parce que Josué était un leader, mais il n'a pas laissé un leader et ça a entraîné le peuple d'Israël dans une vie désordonnée et on ne reconnaît plus Israël. Donc nous comprenons que c'est là où nous donne l'orientation du leadership chrétien. Donc, alors c'est pourtant dire, lorsque nous allons dans la Bible, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3 et Éphésiens 5, verset 23, la Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Et l'homme étant le chef de la femme, alors lorsque nous parlons du foyer, le foyer c'est la demeure familiale. Et quand on parle de cette demeure, nous avons l'homme, nous avons la femme, nous avons les enfants et ainsi de suite. Donc, l'homme étant le chef de la femme, donc l'homme est le patron du foyer. Alors, qu'est-ce qui va se passer, madame la journaliste? Alors, selon Romains chapitre 1, le 11e verset, et la Bible nous dit que le leader est appelé affectateur. Donc le leader, c'est celui-là qui doit affecter. Le leader est celui-là qui donne une forme appropriée dans un foyer. C'est-à-dire la capacité de transmettre, la capacité de transférer ou communiquer sa grâce, ses potentiels à son foyer. Je prends l'exemple... nous sommes dans Genèse chapitre 2, verset 23 jusqu'au verset 23, 22 au 23. La Bible dit que Dieu, après avoir créé la femme, alors Dieu emmena la femme, emmena la personne qu'il a créée envers l'homme. Et comme l'homme a vu la femme, et quelle était la réaction de l'homme? Il dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Et on l'appellera femme. Donc, dans un foyer, le leader est appelé à donner une forme, par exemple, à son épouse, même si elle était illettrée. Vous comprenez? C'est lui qui doit transformer, c'est lui qui doit transmettre, c'est lui qui doit influencer, mais positivement, même si sa femme est illettrée. Pas dominer, mais influencer. Apparemment, ça va de pair. Influencer ou dominer, ça va. Bon, influencer, dominer, et bon, nous sommes en train de parler l'homme d'abord en tant qu'affectateur. Oui. Alors donc, il est appelé à donner un niveau à son épouse et l'élever, la transformer. Mais aujourd'hui, nous les leaders, nous les chefs de foyer, ce sont des foyers qui sont abandonnés. Parce que étant un affectateur, le niveau que vous avez eu sur le banc de l'école, par exemple, mais vos enfants sont appelés, vous devez les emmener, les conduire à avoir le niveau plus que vous. Aujourd'hui, par exemple, nous avons le chef d'État, son père fut un paysan.
et beaucoup des autorités, ce sont des paysans et qui ont donné naissance à payer les, c'est-à-dire se multiplier en cadre pour l'éducation de ces enfants. Aujourd'hui, nous les voyons, les grands cadres. Et aujourd'hui, le leader dans le foyer est démissionnaire. Au profit de l'Église, alors, il démissionne à la maison. Je ne parle pas seulement de leader de l'Église, je parle de leader... Non, on prend le cas des pasteurs. On parle du cas de l'Église, justement, mais la parole de Dieu, elle ne vise pas seulement le monde. Lorsque nous prêchons, et nous prêchons également. Donc, lorsque on a, la fois dernière, nous avons évoqué cette question, nous devons connaître que le premier ministère, c'est notre foyer. La Bible dit que si le leader, si un appelé ne dirige pas bien son foyer, comment prendra-t-elle l'Église de Dieu? Donc le foyer, Dieu voit le foyer comme étant notre premier ministère. Donc lorsque nous ne pouvons pas prendre soin des brebis, faire tout ce que nous pouvons faire, mais abandonner notre foyer, alors c'est une maladie que nous devons soigner. Pasteur Ange Bienvenu à Luna, la deuxième édition de la conférence sur le leader et son foyer aura des éminents orateurs. Est-ce qu'il y a une particularité par rapport à l'édition passée? Nous étions là lors de la précédente édition en termes de thématiques ou des orateurs. Vous avez même convié un sexologue. Est-ce que ça sera aussi le cas pour cette deuxième édition? Justement, Madame la journaliste, en termes de thématiques, nous allons aborder beaucoup de thèmes et de sous-thèmes. Parce que, par exemple, la femme de leader doit être visible ou invisible ou bien être à la moyenne. Mais aujourd'hui, on a tendance où toutes les femmes de leader doivent prêcher, doivent. Et la conséquence... C'est pas bien alors? Non, on va répondre ça. Et les leaders, les églises, et ce que nous devons venir, on va traiter de ça. Parce que la femme, quand elle est visible, il y a beaucoup de conséquences. Quand elle n'est pas visible, elle doit être... Alors, sur le sexe, on a appelé un sexologue, justement. Le sexe est la cause de plusieurs divorces. Et comme vous avez su le dire, nous prenons soin, par exemple, de l'Église, mais on ne s'est pas marié avec une sœur. On s'est marié, c'est ton épouse. Donc, nous devons également prendre soin de son épouse. Et en matière du sexe, c'est des problèmes qu'on aborde peu. Et c'est lors de cette conférence, et que doit-on faire? Parce que je vous rappelle que quand Dieu organise de telles assises, c'est pour apporter des remèdes. Et parce qu'il y a des problèmes, je vous ai dit la fois dernière, il y a des problèmes dans les foyers des hommes de Dieu, il y a des problèmes dans les foyers des ministres de ce monde, il y a des problèmes dans les foyers des généraux, il y a des problèmes dans les foyers des chefs d'État, et ainsi de suite. Alors donc, cette conférence est la solution à beaucoup des problèmes qui se déroulent dans les foyers. Donc, d'où ces orateurs que Dieu, le Saint-Esprit a voulu que nous les appelons et que nous leur accordons notre micro pour parler de cette vision. Vous avez même convié un orateur qui vient, un prédicateur qui vient de la France. Oui, il y a le pasteur Franco qui vient de la France, il y a le sexologue pasteur Landry qui vient du Bénin et d'autres éminents orateurs qui sont dans notre nation. Le programme, c'est toujours des conférences en matinée, des plénières. Oui, le matin, nous avons la conférence parce que cette édition a une particularité. Le 12, le 13, le 14, nous avons la conférence le matin et l'après-midi, nous avons les plénières qui a pour thème le rendez-vous divin. Et maintenant, le samedi 17, nous convions toutes les femmes des hommes de Dieu en particulier et toutes les femmes de leaders pour aborder un thème, qu'est-ce que Dieu attend de ces femmes? Parce que les femmes aussi, nos femmes causent beaucoup de dégâts également dans nos ministères. Alors, il y a des moments où on s'est marié à un pasteur, mais on doit savoir qu'est-ce que Dieu attend de toi, ton apport dans le ministère, ton apport dans la vision. Et ce sont des thèmes que nous allons aborder. Il va y avoir 2 orateurs qui vont décortiquer. Et
Voilà, donc... Merci beaucoup, Pasteur Ange, bienvenue à Luna. Le rendez-vous est donc pris pour le 12 août. On peut rappeler l'adresse de l'église. Oui, avant de rappeler l'adresse, j'aimerais d'abord que les bien-aimés, c'est très, très important parce que ces choses, ce qui se passe dans le foyer, et le foyer doit être à la merci du Seigneur. Et pour que le Seigneur soit sous le contrôle du foyer, vous devez avoir le Seigneur avec vous, d'où le bien-aimé, les bien-aimés qui me suivent, veillez recevoir Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Faites cette prière avec moi. Dites, Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, j'abandonne les anciens maîtres et maîtresses que j'ai servis et je m'attache à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. OK. Quand vous avez reçu Christ, alors ne manquez pas de venir à ce grand rassemblement où on va traiter de foyer. Je suis au 00242 663 71 52. 00242 06 663 71 52. Soyez bénis. L'adresse de l'église? L'adresse de l'église, nous sommes au quartier général à Douai et tout juste là où se mettent les policiers en allant vers Kintélé et à au moins de 10 mètres, 15 mètres, à droite, vous verrez une pancarte où on a écrit « L'église, la vie en Jésus-Christ » et vous allez percevoir une église qui est en construction. C'est là où va avoir lieu notre conférence. Pourquoi pas ce matin, si vous pouvez nous rejoindre à nos différentes réunions de ce matin. Merci, soyez bénis. Merci beaucoup, Pasteur Ange. Bienvenue à Luna.